Deuxième, on reprend, désolé, ça a coupé. Alors, qu'est-ce qu'on dit tous les matins? On dit Matir Asurim. Ça veut dire quoi Matir Asurim? Qui libère les prisonniers, qui détache ceux qui sont attachés. En fait, le mot Asur, ça veut dire attaché. Le mot Mutar, ça veut dire détaché. Qui détache les attachés, qui libère les prisonniers dans le sens. Et ici, c'est ça. Quand on dit Asur, ça veut dire que c'est attaché. C'est-à-dire que c'est pas accessible. C'est pas pour toi. C'est Asur. Et quand tu dis Mutar, c'est que tu le détaches, tu le rends accessible. Ok? Donc, Aval Bekinyot Divrei Akol, Asur Yata, ça veut dire quand ils sont attachés, lorsque je fais des gerbes, parce que je ne les rentre pas tige par tige, évidemment. Quand je rentre des gerbes. Ok? Donc, Asur Yata Lotavla. Ça veut dire qu'ici, Abaye nous dit, dans le blé que tu rentres en gerbe à la maison, pour faire des pop-corn, pour les grignoter comme ça, sans avoir fait tout le process. D'après Rabbi, c'est Rav de Trouma. D'après Rabbi aussi Bar Yehuda, non. Parce que tu n'as pas fait le process, même si tu as chanté. Mais, quand il s'agit de Kitniot, où là c'est Trouma des Ravanan, alors, c'est beaucoup plus le derer, c'est beaucoup plus la façon de faire, de rentrer des branches. On va faire ça, voilà, comme je vous disais, au marché, ma mère elle achetait des branches de haricots, il fallait enlever les cosses, là, je sais pas quoi. Donc, c'est comme ça, c'est ça, à la fin du process, quand tu fais des fagots de tes branches de kitniot, ça y est, c'est ça le process. Et tu les gardes à la maison, je pense. Ouais, et tu les gardes à la maison. Ne me demande pas comment, bah si, c'est sur des trucs là, mais c'est pas dans des cosses, par contre. Il faut le détacher quoi. Hein? Ça a détaché. Ouais, il faut le détacher, voilà, mais c'est pas emballé. Ok? Avec Kitniot Divrei Akol, à Suryata Lotavla. Le fait de les attacher, les rentrer à la maison évidemment, ça les rend pas tével, il n'y a pas encore de chiyuv de Trouma. C'est bon? Là-dessus, la Gemara objecte. Donc elle objecte contre Abaye. Métivé, objection votre honneur. Ouais. Mi ayulo havile tiltan shel tevel. Il y a quelqu'un, il avait des fagots de tiltan, on a traduit moutarde, de tevel. Ouais. Ok? Donc qu'est-ce que tu vois? Il a des fagots. C'est du tevel. Oui? Toi tu m'as dit non. D'après tout le monde, Abaye, il a dit non, d'après tout le monde, quand c'est en fagot, c'est pas encore tevel. J'ai dit une bêtise, je crois, avant. J'ai dit une bêtise. Ouais. Stam kitniot levaed, amenat lechavot osam yachad. J'ai dit le contraire, excusez-moi, je me suis trompé. Je me suis trompé. Non, j'ai dit que les kitniot, c'est la façon de les rentrer, c'est vrai, ça c'est vrai. Mais, et donc c'est la fin du process. Alors qu'au contraire, il faudrait dire que c'est Khayab de Trouma. Alors que nous, on est en train de dire, ça c'est ce qu'on disait avant. Là maintenant, on dit le contraire. Il faut se remettre dans le truc. Là, on dit le contraire. On dit que quand je rentre des branches de blé pour les grignoter, j'ai chanté le process pour Rabbi Yehuda, ça y est, je dois prélever la Trouma. Pour Rabbi aussi Rabbi Yehuda, c'est pas grave que tu as chanté le process, c'est pas du dégaléra, tu n'as pas fini de préparer tes grains, donc il n'y a pas de Trouma. Voilà, ça c'est sur le blé. Mais sur les kitniot, là, Abaye, il change, il dit non, mais là, d'après tout le monde, quand tu rentres les branches de kitniot, c'est pas fini. C'est pas fini tant que tu sors pas les grains. Et donc, tu n'as pas de chiyuv de trouma sur les branches. Voilà. C'est bon? Quand on a un chiyuv de trouma, voilà, c'est bon. quand on a un chiyuv de trouma, c'est chaque seconde où on n'a pas la trouma, on a une problématique. Oui, tout à fait, ouais, tant qu'il n'a pas fait, tout à fait. Alors après, tant qu'il ne mange pas du truc, ça va. S'il rentre, on ne lui demande pas, il peut le faire quand il veut, mais enfin, bon, après, Zvizin, Magdin, les mitzvot, quand tu les arises, tu fais ta mitzvah dès que possible. Tu vois, tu finis le matin, tu fais le chauffard, etc. Donc normalement, tu dois aussi le faire le plus tôt possible, de peur d'oublier que quelqu'un ait en mangé.
manger, voilà. Mais bon, tant que je touche pas à la récolte, je vais rentrer, bon voilà, je pars. Voilà. Non, Michel Yulo Chavile Tiltan, Shel Tevel. Or, maintenant le problème c'est que dans la Mishnah, on nous parle d'un monsieur qui a des fagots de Tiltan, de kitniod, éventuellement moutarde, chez lui, et c'est du Tevel. Comment c'est possible? Chavile, c'est des branches, c'est des fagots de branches. On vient de dire avant, au nom d'Abaye, que quand tu rentres des branches de moutarde, tant que tu n'as pas sorti les grains, tu n'as pas de cruve de trouma. Donc c'est pas du Tevel. Alors pourquoi dans la Mishnah c'est marqué que c'est du Tevel? C'est bon la question. Ouais, ok. Et là, on dit, tu sais, le monsieur qui a fait ça, alors il a ses branches de Tevel. Alors on lui dit, tu sais ce que tu vas faire, monsieur? Tu peux me donner quelques branches? Oui. Il dit, tu sais ce que tu vas faire, monsieur? Tu vas araiser Kotesh, tu vas les écraser, petit chat, ouais, ou Mechashev Kama Zera Yeshbaen. Donc tu vas écraser les branches, donc les cosses, les petites boules, elles vont sortir, les petits poils, ce que tu veux, le fruit va sortir des enveloppes, et tu vas Mechashev, Treshbon, tu vas compter, mais pas compter une à une, tu vas comme ça, ouais. Tu vas regarder à peu près combien il y a, et ou ma friche à la zéra, et tu vas prélever sur le nombre de graines, voilà, donc, et tu vas prélever donc la trouma, apparemment, ok, et veno ma friche à l'aise, mais ne prélève pas sur les branches. Parce qu'il faut savoir que, comme Rachid dit, que en fait, comme on a dit que dans le tiltan, la branche a aussi le même goût, elle a du goût comme dans le fruit, bon il y a plus dans le fruit certainement, mais il y a le goût aussi dans la branche. Alors en fait les gens dans la marmite, ils mettaient les branches aussi. Ils mettaient le fruit et la branche. D'accord? Donc la branche finalement, elle se mange, c'est un peu comme les feuilles de laurier, tu les manges pas après. Voilà, tu mets le truc, mais ça donne du goût au plat. Et donc on mettait la branche. Alors on dit non mais les branches, tu prélèves pas sur les branches. Ça on va pas, personne ne va dire qu'on prélève sur les branches. Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah? Et ça c'est une Mishnah. Et avant c'était Abaye. Ok? Abaye qui a interprété la Marcoquette Tanaïm. Qui d'après lui, tous les Tanaïm sont d'accord que quand je rentre des branches de Tiltan, il n'y a pas de Trouma. Et là on raconte qu'un type, il avait des branches de Tiltan, et qu'on lui a dit, ouais, t'as pas prélevé la Trouma, c'est du Tevel, il faut que tu sortes les graines, tu comptes et tu prélèves la Trouma. C'est une Stam Mishnah, et même pas de nom. Donc comment c'est possible? Grosse couchette sur Abaye. C'est bon? Tu l'as Antoine? Bon. J'avais dit que je vous ferais des questions. J'ose pas vous dire qui veut répéter. Impossible. Impossible. Bon, mais là, vous avez compris. Ouais. Bon, alors. Bah, c'est juste qu'il y a un gars qui pense que... c'est juste un gars qui pense que ils ont entendu qu'il y avait une Mishnah qui disait comme quoi il y avait du Tevel, qu'il fallait prélever du Tevel sur les branches. Hein? Non! Non, c'est le thé des branches, c'était du Tevel, il fallait prélever dessus. Non! Ah oui, alors attends. Ouais, t'as fait un gros résumé là. Ouais, c'est juste, on a entendu ça. Non, mais c'est pas un gars. C'est une Mishnah. Ah oui, c'est la Gemara, c'est les Amoraïm. Oui, c'est Abaye qui a ramené ça, non? Non, au contraire, c'est les Amoraïm qui tombent, comme on dit, à bras Contre Abaye. sur Abaye. Parce qu'Abaye, lui, il a dit que même s'il y a une marloquette dans le blé, mais dans le tiltan, il n'y en a pas. Tout le monde dit que les branches, c'est pas fini. Les branches, c'est pas fini. T'as pas de Tevel sur des branches, t'as pas de Trouma sur des branches, attends qu'il y ait des grains. Ok? Et là, Pitom, on voit une Mishnah, ramenée par les Amoraïm, il n'y a même pas de nom, c'est pas un gars, c'est tout le monde, tous les Amoraïm et tous les Tanaïm disent qu'il y a un cas où un type a des branches, et c'est du Tevel, des branches de Tiltan, et c'est du Tevel, et il faut qu'il enlève les grains qu'il prélève. Ça va pas du tout. Tu l'as, Antoine? Je pensais l'avoir du coup. Donc là, tu penses savoir? Ah, je pensais, mais maintenant j'en doute. Bon. Comme disait Rav Katz, on était au collège là-bas, t'as répété, t'as assez répété, pas assez répété, pas compris. C'est bon? Tu veux bloquer? Non, c'est bon. C'est bon. Non, j'ai compris. Alors, donc Maïlav,
Alors évidemment, mais attention, parce que dans la Mishnah, il n'y a pas marqué Tevel de quoi. Alors c'est parce que Tevel, il y a combien de prélèvements? Il y a Trouma, qu'on appelle Trouma Gedola qu'on donne au Kohen, Minatora 1 grain, bon appétit monsieur le Kohen, mais Verabanan 1/40e, 1/50e ou 1/60e, selon si c'est rare ou généreux. Okay. C'est quoi le plus généreux, 1/40e ou 1/60e? Antoine. Je ne demande pas à Alexandre. Hein? 1/40e c'est plus généreux? Très bien. Et ensuite, parce que comme 40 ça fait moins, il y a des gens qui ont le réflexe de dire 60e. Ensuite il y a Maaser, 1/10e, que je donne au Lévi. Ok. Ensuite, le Lévi doit redonner 1/10e de son 10e, qui fera 1/100e, au Kohen, qu'on appelle Troumat Maaser, c'est la Troumat du Maaser. Donc en fait, le Kohen, il reçoit combien de prélèvements là? Et... Pas trop. Non, 2, c'était juste un piège. Il reçoit 2. Il reçoit quoi? La Trouma Gdola directe du proprio, du paysan, et il reçoit la Trouma du Maaser du Lévi. Il reçoit 1/40e, 1/50e, 1/60e du paysan, et il reçoit 1/10e du 10e, donc 1/100e de base du Lévi. Et lui, il doit prélever dessus? Non, lui, ça y est. Non. Pour lui Le donner terme un DMS, c'est pas que sur Trouma. Comment? Le terme C'est général, ouais. Mais en général, alors. Mais maintenant, on voit dans la Torah, Minatora, ça se fait dans l'ordre normalement. Il y a un ordre. Et celui qui ne respecte pas l'ordre, il transgresse un lave. Un des 365 commandements interdits. Commandement négatif. Ok? Il faut faire dans l'ordre. Donc tu fais d'abord ton Magdola, après tu fais Maaser Rishon, tu donnes au Lévi, le Lévi donne au Kohen, et après tu fais Maaser Ani ou Maaser Sheni. Ouais, le Maaser au pauvre. Ouais, c'est la cigarette, elle m'a. Ah ouais. Ouais, ça me. Ouais. Ça m'a. Ça peut commencer. T'as pas envie de te faire un kiff à la tête? Ouais. Fais-toi un kiff. Tu prends des chewing-gums. Moi j'adore le regard d'un fumeur quand tu lui proposes d'arrêter de fumer. Alors, tu sais, on est qui avait pensé. Il a un regard comme ça, mitraillette, tu sais, Kalachnikov. Un soupa, là. Ouais, c'est le soupa. Ça l'énerve. Ouais, il est parti. My love. Alors, n'est-ce pas? Alors voilà, donc comment je dis Tevel? De base, a priori, c'est Tevel de quoi? C'est Tavoul chez Trouma. C'est un Tevel de Trouma, quoi. C'est qu'il n'a pas prélevé la Trouma. C'est bon? Et donc, j'ai une question qu'on travaille. Raphaël, est-ce que tu peux répéter la question qu'on a qu'on travaille? La question qu'on a pour travailler, c'est que quand on avait dit qu'on rentrait avec les Habilot, on avait dit. Les branches de quoi? Les branches de quoi? Quand c'est chez Boulim. Non, c'est les branches de À la base, tu prends un baillet. Ah, vous voyez, il faut récapituler. Oui, tu récapitules tout, ok. Donc Abaye, il a dit, je rentre avec des branches de blé, ouais. Voilà. Je ne fais la Trouma, mais je suis à la fin du process. À part si je change d'avis. Non. C'est-à-dire, je rentre avec de la Non. Trouma pour la on parle de. Au début, Non, c'était ça. non. Oui, non, mais là maintenant, Ah. ce qu'on vient de faire là, le deuxième lachon. Le deuxième lachon, c'est que quand tu rentres avec des petites tables, Alors non, le blé d'abord, le blé. T'as Ah. voulu reprendre le blé, on reprend le blé. Alors, Ah. avec du blé, voilà. Quand on rentre avec du blé, qui est qu'on compte On manger, gère. on compte manger, on on gère. compte mâchouiller, Non, je rentre en gel. je rentre en gère. Voilà. Ok. Alors, Il n'y a pas de Trouma. Il n'y a pas de. c'est une marque loquette, ça C'est n'a marque locale, la voiture revient pas dans la marque locale. Non, c'est là avec Adé Amré. Ah, il n'y a pas de vrai. On refait. Abaye, il dit, quand je rentre avec des gerbes de blé, ouais, C'est une marque locale sur le. j'ai pas fini le process. Mais comme, là on s'en fiche qui pense le type, mais comme il y en a qui rentrent les gerbes de blé pour les grignoter et faire des pop-corn, ça veut dire qu'il chante le process. Donc, comme lui, il rentre des branches de blé, d'après Rabbi Trouma. Mais d'après Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, non, on ne change pas. Voilà, ça c'est pour le blé. Donc il y a une marque locale sur le blé. Ouais. Mais pour tout le monde, quand on rentre avec des guignols, on doit faire la Trouma. voilà. Mais on fait la Trouma comment? Parce Mais qu'on pour- rentre avec des. Mais pour tout le monde, Avec ça veut des dire. votes.
Ça veut dire même pour. Bonjour monsieur. Bonjour. Non, non, mais je récupère le secrétaire général. Excuse-moi. Je vais pas faire du Secrétaire général. On a parlé de ça. Alors, quand on rentre avec des branches de légumineuses, là on parlait de siltane. voilà, ouais. On te dit que si tu rentres avec les bottes, avec à l'intérieur les graines, Ouais. tu dois enlever les graines et après compter pour faire la trouma. Attends, mais déjà Abaye, lui il a dit. Abaye il dit quoi? Si je rentre avec des branches, c'est quoi la halakha? Trouma. Non. Selon tout le monde, il dit Non, que d'après tout le monde, il dit Asur Yatam Lotavla, le fait de les avoir attachés, et sous-entendu rentrer à la maison, c'est pas Tevel, donc il n'y a pas de Trouma. Tant que tu n'as pas sorti les graines, Voilà, t'as ça pas de sortir les Trouma. graines. Il faut sortir les graines. Voilà. T'as pas de Trouma, ok? Donc on refait encore une fois, c'est pas du luxe. Sur blé, gerbe de blé, marloquette. Gerbe de kitniot, de tiltane, de légumineuse. Non, tout le monde est d'accord, tant que tu n'as pas sorti les graines, il n'y a pas de trouma. Je sais que c'est dur parce qu'on a dit un peu le contraire. Avant, on a fait plein de cas et tout. Voilà, on oublie tout ça, on est un cas et un autre. C'est bon? Voilà. Mais, alors ça, c'est Abaye. Ok? Blé, mafloquette. Tiltane. Marloquette. Non. Tout le monde est Siltane d'accord. Lotavla. Voilà, tout le monde est d'accord que tant que j'ai pas sorti les graines, il n'y a pas de thé. C'est bon? Voilà. Là-dessus, on ramène une Mishnah. La Mishnah, elle dit, c'est marrant, la Mishnah, elle dit Mishéayulo, celui qui aurait ça. Pourquoi elle dit ça? Parce que ça se fait pas normalement, mais il l'a fait. Ok? C'est quelqu'un, vous allez voir, qui a fait une boulette, qui s'est retrouvé dans une situation. C'est pour ça qu'on ne dit pas que ça se fait. On dit un mec, il est comme ça, je sais pas. Donc ça, c'est la Mishnah, d'après tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah? Elle raconte de quoi? L'histoire de la branche, là. Voilà, qu'il y a un bonhomme qui était avec des branches de tiltane et qui était et c'était du tével. C'était du tével, ok? Alors, d'après Abaye, Lotavla. ça n'existe pas. Tu peux pas avoir de tével sur des branches de trucs. Tant que t'as pas les graines, t'as pas les graines. T'as pas de tével, t'as pas de truc trouma. Donc ça va pas du tout avec Abaye. En plus, Abaye, il a dit que c'est d'après tout le monde. Et là, la Mishnah, elle dit le contraire. D'après tout le monde, parce qu'il n'y a pas de nom. Ok? Et après, c'est une deuxième partie, ce qu'on va aussi traiter après. C'est qu'ensuite, en plus, on lui dit, bon, maintenant, tu sais ce que tu fais, frérot, tu frappes ça, tu cotèches, tu sors les petites graines, tu regardes combien il y en a, et tu prélèves dessus, Voilà. Bon, a priori, la trouma. Et tu prélèves pas sur les branches. Voilà. Voilà. Donc, et maintenant, évidemment, la kushia contre Abaye, elle est à condition que quand on dit Tevel, c'est Tevel de Trouma. Pas Tevel d'autre chose, je sais pas moi, Maaser, Chéni, Ami, je sais pas. D'accord? Ok. Et la page toute, c'est ça. La Gemara répond non. Lo Tevel Taboul Shel Trouma Maaser. Non, Lo, non. C'était pas la Trouma Gedola. C'était pas Tevel de Trouma Gedola. Parce que ça n'existe pas. Trouma de Tevel de Trouma Gedola. Tevel de Trouma Gedola n'existe pas sur des branches de titane. Puisque tout le monde est d'accord, comme il a bien travaillé, que quand tu rentres les branches de tiltane, tant que tu n'as pas sorti les graines, il n'y a pas de triouf de trouma. C'est pas fini. Ok? Alors pourquoi? Alors c'est quoi? C'est du tevel de troumat maaser. Regardez, c'est pas compliqué, c'est très simple. C'est que, normalement, on doit prélever d'abord. Alors suivez bien, c'est une histoire. Vous êtes là? Normalement, je vais dans le champ, je fauche, je ramène mes branches de tiltane. Ok? Excusez-moi. Oui, bien sûr. On aurait pu le comprendre direct, parce qu'à partir du moment où il compte, Oui. que la terouma c'est juste une graine. Ouais. Non, mais on fait des rabananes. Ah. Mais tu as raison. Très très bonne remarque. Excellente remarque. Fabuleuse remarque. Vous allez comprendre toute la profondeur de ce que Dieu a fait. Ça va prendre un petit moment. Mais... Alors, donc, le type, il fait quoi? Il est allé dans le champ. Il a pris ses branches de tiltane. Il est rentré à la maison. Il va
il fait son stock. Et à chaque fois que, chérie, tu peux me donner quelques graines, il fait des graines, il donne à sa femme, elle met dans la marmite. Et là, elle met un peu de branche aussi dans la marmite. Et là, quand tu sors les graines, il faut prélever la trouma. Sinon, tu n'as pas le droit de manger. Et tu vas mettre de côté, monsieur Cohen vient. Bon, non, c'est bon, tu peux manger, mais attends, voilà, le Cohen il viendra, tu lui donnes. C'est bon? Mais sur chaque fois qu'on sort des graines, on doit faire la prévention. Oui, bon, après, s'il veut s'organiser, il fait tout d'un coup, il fait un sac, c'est tranquille, voilà. Mais normalement, c'est comme ça. Ok? Maintenant, et c'est comme ça. Et après aussi, il faudra prélever un dixième pour le Lévi. Et après, il y a le Hani ou pour Maaser Sheni. Ok, super. Maintenant, lui, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a monsieur Lévi qui a attaqué à la porte. Et lui, il avait rentré des branches. Est-ce qu'il devait prélever sur ces branches? Non. Non. C'est des branches de Tiltan. Il ne prélève pas. Donc, il a son stock qui est là. Monsieur Lévi toque à la porte. Il lui dit, je peux avoir des graines de moutarde? Il lui fait, attends, mais j'ai pas encore prélevé la trouma pour le Kohen. Attends, j'ai pas le temps, tu me donnes des graines de moutarde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui donner des branches. Il dit, bah écoute, prends des branches. Vas-y. Parce que j'ai pas de riouf de trouma encore dessus. Donc, normalement, ça pourrait être clean. C'est vrai que d'après la Torah, il n'y a pas de problème. Déjà, il n'y a même pas, d'après la Torah, de prélèvement sur la Tiltan. On est sur des Rabbanan. Et en plus, il n'y a pas l'interdit d'avoir devancé le Kohen. Il n'y a pas l'interdit d'avoir donné d'abord le maaser du Lévi. Il ne faut pas faire ça. C'est un lave de la Torah de donner le maaser du Lévi avant la Trouma. D'accord? Ça marche. Hein? Oui, ça marche, mais voilà. Mais de toute façon, ici, il n'y a pas de triou. Il n'y avait pas encore de triou. Donc, voilà. Donc, il lui a donné les branches. Et donc, c'est monsieur Lévi, qui sait qu'il y a des branches, c'était pas un paysan, c'était un Lévi. Et le Tevel dont on parlait, c'était le Tevel de Trouma Tmaaser. Parce que lui, il a ses branches. Et là, regardez, c'est magique. Je vous explique directement le truc, après on fera dans les mots, c'est plus simple. C'est magique. C'est qu'en fait, comme lui, il a reçu des branches en tant que Maaser, ben ça y est, le processus est fini maintenant. Parce que nous, on a dit pourquoi les branches de Tiltan, il n'y a pas de Chiyuv tant que tu n'as pas les graines, parce que tu n'as pas fini le process. Mais là, maintenant que tu donnes ça en tant que Maaser, c'est un chêne de Maaser, alors automatiquement, paf, il y a Troumat Maaser. Il y a le Chiyuv de Troumat Maaser dessus. Même si c'est des branches, que normalement il n'y a pas. Et donc lui maintenant, lui, il faut qu'il prélève la Trouma Maaser et qu'il donne à monsieur Cohen. Ok? Donc il doit donner un dixième, joli, bravo, il doit donner un dixième de son dixième. Il doit lui redonner un dixième au Cohen. Attendez, regardez jusqu'au bout. C'est bon? Le Lévi? Le Lévi. Et c'est ça dont on parlait dans la Mishnah. Et donc ça ne vient pas contredire Abaye. Donc c'est. Attendez, je finis. Mais après, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, monsieur, tu sais ce que tu vas faire? La Mishnah parle au Lévi? Fait-il? Oui. Parle au Lévi. Ça parle d'un Lévi. Maintenant, et tu vas me dire, ils n'ont pas dit, mais comme a dit Raphaël, tu pouvais deviner. Maintenant, on lui dit, monsieur Lévi, vous voulez donner des branches à monsieur Cohen? Ah mais non. Ah ben non, monsieur. Non, je pourrais faire la trouma, monsieur Cohen, vous donnez la trouma. Pourquoi mais... on a de maaser? Et lui, il a reçu le maaser. Ouais. À partir du moment où il y a un chêne de maaser dessus, alors il y a un criouf de trouvat maaser. De donner du Cohen au Lévi. Du Lévi au Cohen. De Lévi au Cohen. Un dixième du la dixième. trouma de base. Là, ça c'est pas son problème au Lévi, c'est le problème du paysan. Le paysan, il a toujours une trouma à donner. Et ça, on ressent. Non, il n'y a pas de trouma, c'est quoi? Quand il va faire les graines, sur le reste. Le Lévi, quand il va faire des graines. Hein? Le Lévi, quand Non, alors lui, le Lévi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il dit, moi, j'ai reçu des branches. Ouais. Parce que j'étais pressé. Ils sont macérisés. J'étais pressé. Mais c'est vrai que comme j'ai pris ces branches en tant que maaser, ping, elles deviennent maaser. Alors que normalement, les branches ne sont pas. Il n'y a rien sur les branches. Attends que ce soit des graines. Mais là, ping, c'est devenu du maaser. Donc, ping, il y a un riouf de trouma. Donc, moi, je suis obligé de redonner. Mais je redonne quoi? Je redonne des branches. J'ai reçu des branches. Je donne des branches. Vous Oui. Moi, je suis monsieur Lévi. Je donne des branches. Attendez jusqu'au bout. Mais la Mishnah, elle ne dit pas ça.
La Mishnah elle dit pas ça. Attends. Elle dit Arezet Kotesh. Elle dit Monsieur Lévi maintenant, vous n'allez pas donner des branches à Monsieur Cohen. Vous allez les écraser, sortir les graines, compter combien il y en a, et c'est là qu'on voit hop 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 compter, c'est quoi cette histoire, et vous allez donner des graines, 1/10 des graines, et vous donnez pas sur les branches, parce qu'il reste des branches après. Vous donnez que sur des graines à Monsieur Cohen. Alors évidemment, la Gemara elle va dire, mais c'est quoi cette histoire? Je veux dire, le Lévi doit donner 1/10 de ce qu'il a reçu. Il a reçu des branches. Bon, c'est que c'est de sa faute s'il a reçu des branches. Il s'est pressé. Il avait le droit de recevoir des graines. Mais il a reçu des branches. Il donne 1/10 des branches. Pourquoi tu lui mets le boulot maintenant de pâtissier, là, d'écraser, de faire des graines? Et la Gemara elle va répondre, Knasa, c'est un Knas. Comme il a fait un truc, il n'a pas transgressé le lave parce qu'il n'y avait pas encore de Chiyuv, de Trouma, mais comme ça se fait pas, il a quand même chanté un peu l'ordre des choses. Ouais. Alors on lui dit, monsieur, mais tu te fatigues et tu vas lui donner, produit fini, tu vas lui donner des graines. Et c'est ça dont parlait la Mishnah. Et donc il n'y a pas de coucha sur l'oreille. J'ai une question. Oui. À partir du moment où le paysan Oui. lui donne au Lévi, il lui donne sur le Maaser, Ouais. parce qu'il lui donne un Maaser, Exactement. est-ce que lui, il ne devient pas Khayab sur son tas à lui aussi? Qui lui? Le paysan. Parce que là, on a dit qu'avec le Lévi qui a tout de suite qui est Khayab de Trouma, mais le paysan sur son tas qui n'était pas normalement soumis à la Trouma, est-ce que lui, le fait d'avoir donné le Maaser au Lévi, lui aussi, il est Khayab de Trouma immédiatement? Non. Non, il n'y a pas le ping aussi pareil. Non, de il n'y la a pas le manière. ping. parce qu'il a pas donné. Non. Oui, mais ça veut dire qu'il y a. Non, Comme il y a parce eu- que c'est quoi le ping? Le ping, C'est quand il va dans le domaine c'est du le Lévi. fait que ça devient du maaser. Comme ça devient du maaser, j'ai un triomphe de Troumat maaser. Mais le reste qui est resté, le reste des fagots, lui, c'est toujours des fagots, donc il n'y a pas de triomphe sur les fagots. Il n'y a pas de triomphe de Troumat sur les fagots tant qu'il n'y a pas les Oui, graines. mais il y a eu un prélèvement Donc le dessus. paysan, il faut attendre. Lui, ça change rien. Pour lui, ça change rien. Il faut attendre qu'il sorte les graines et là, il devra donner la trouma au Kohen. Maintenant, il ne redonnera pas le maaser puisqu'il a déjà donné. Ok. Mais il devra donner la trouma. Mais alors, quand on dit l'otavla, Maintenant, on n'a pas fait de knas aux paysans. Alors ça, c'est expliqué ici dans les chemins et tout. Alors, parce que c'est vrai que bon, le paysan, tu vois, il avait qu'à dire non au Lévi. Il dirait, frérot, non, c'est d'abord le Kohen. Et de toute façon, c'est pas en graines. Reviens demain, ce sera en graines. Je prélèverai d'abord la trouma pour le Kohen, après je te donnerai à toi ton maaser. Il n'a pas fait ça. Donc lui aussi, il a participé, mais là-bas, les Rishonim, ils discutent et tout, ils comparent avec le Lévi d'Ivry qui parle tout un truc, et ils disent, non, c'est dans les mains du Lévi, c'est le Lévi qui a déclenché ce phénomène, qui a déclenché ça, Bokertov, avec plaisir, avec plaisir. Donc c'est le Lévi qui a déclenché ça, c'est lui qui doit se fatiguer maintenant à sortir les graines. Parce que oui, j'ai pas oublié, parce que le Kohen, si le Lévi n'ait pas fait son embrouille, son pressé, ouais, le Kohen, qu'est-ce qu'il aurait reçu? il aurait reçu la Du Lévi, hein. Alors je parle pas du paysan. Le paysan, ça change rien. Il va recevoir des graines du paysan. Il a reçu des trucs, un produit fini. Il aurait reçu un produit fini. Il aurait reçu des graines du Lévi, que le Lévi a reçu des graines, 1/10 des graines, et il aurait donné 1/10 des graines. 1/10 du 10e. Donc normalement, le Kohen a reçu des graines. Peut-être qu'il a Donc il dit, intéressé. toi, tu m'as changé l'histoire. Ben, les rabbanan, ils vont t'imposer que tu rétablis que je reçois des graines et tu te fatigues à les Peut-être qu'il tirer. est intéressé d'avoir le bois, parce que comme le bois il a du goût, il l'intéresse à ça. Super question. Bravo. Grave. Un tu passes De 5 étoiles, soldat. c'est les levels. Tu passes Tu reçois un Kalachnikov. Tu passes sur la première place. Tu reçois une arme. Choisis ton arme. Ok. Prends la 16. Mais quand on dit l'otavla, Ouais. J'ai pas répondu, hein, quand même. ah bon Oui. Non, je crois que vous allez le faire. Donc, refais la question. Non, mais peut-être que le Cohen il est intéressé à recevoir Des branches. Ouais, c'est vrai. Ben, là, j'ai pas de réponse. Voilà. Eno, ma friche, elle a. Pourquoi tu ne pas intéressé à ça? Normalement, il Parce devait que pas. vous savez du coup, Non, c'est si, pas- si, on a répondu. Ouais. Non, on a répondu. Il devait pas recevoir des branches, lui. Il devait pas recevoir il devait des jamais branches. recevoir des Il devait branches. recevoir des graines. On a Sur les fait- branches, il n'y a pas de trauma. Il devait pas. Moi, j'ai pas compris. moi. C'est vrai que ça se mange, mais bon, il n'y a pas. Attends, déjà, c'est une trouma des rabbinats. Les Chaim, ils ont mis sur les graines, ils n'ont pas mis sur les branches. Voilà. Ok. Les gens qui ils ont dit bon. Donc il n'aura jamais de branche. Non, bah après, il peut les acheter, il peut acheter des branches. Hein, Ok. devant le Kohen.
Et les branches. Les familles bien rares, ils ont une grosse fortune. Hein. Ah ouais. Voilà. C'est bon? Non. Plus de questions? Si. L'Otavla. Oui. On avait dit que. Ah non, où c'est l'Otavla? Oui, l'Otavla. À Suryata, les attachés, l'Otavla, c'est pas Tevel. Ça ne les rend pas chayav de Trouma pour que ça s'appelle Tevel. C'est comme ça qu'il faut traduire. On n'avait pas dit que c'était justement l'Otavla, il sera porté au Maaser après. Hein, quoi? On n'a pas dit que l'Otavla, c'est le Tevel du Maaser. Non, On vient de dire ça. non, là, tu es dans Abaye. Ouais. Abaye, les Lekitniot, d'après tout le monde, le fait de les attacher ne crée pas un riour de prélèvement. Donc c'est pas Tevel, c'est tout. Après tous les prélèvements, tous. Mais nous on parle de la Trouma au départ, mais tous. C'est pas Tevel, tant que tu n'as pas fait des graines, tu n'as pas de prélèvement. C'est bon? Non, c'est pas bon? Non, ça sera porté à la Terouma et à tous les autres prélèvements. Oui, Ça sera bien pas sûr. à la Non, Trouma. c'est absolument. Mais nous, notre sujet c'était la Trouma. C'est ça sur la Trouma. Oui. Ok. Ok. Alors voilà. Donc dans les mots maintenant, on dit l'histoire de la Mishnah, c'est l'histoire de Monsieur Lévy qui était pressé. Et c'est un Tevel Tavoul Shem Troumat Maaser. C'est un Tevel spécial. C'est un Tevel sur le 10e, c'est-à-dire le Maaser, qu'on appelle Rishon, qui a touché le Lévi. Et comme ça a pris un statut de Maaser, alors immédiatement c'est devenu aussi avec un Kriyuv de Trouma, bien que le process n'est pas fini, et que normalement la Trouma, c'est seulement quand le process est fini. Veke de Rabbi Abbaou, Abma Rabbi Shimon ben Lakish. Et ça a été enseigné plus tard par un Amora qui s'appelle Rabbi Abbaou et qui a dit ça au nom de Resh Lakish, vous savez, celui qui était l'élève et qui est devenu la Chavruta de Rabbi Yochanan, à Yerushalayim. Damar Rabbi Abbaou, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon chez Igdimo. Quand on a donné du Maaser Rishon, ça veut dire le 10e au Lévi, chez Igdimo, et que tu l'as donné, tu as été Magdim, tu as devancé, tu as donné avant la Trouma Gdola, du Kohen, alors Beshibolim, sur les épis, d'accord, pas les graines, ouais. Alors, voilà, si on parle du blé, alors Shemo Tovlo les Troumat Maaser. Alors bingo, c'est du Tevel sur Troumat Maaser. Parce que le blé c'est pareil, il faut attendre le fin du processus normalement. Ok? Et donc, on voit ce principe-là. Ici, cet enseignement des Amorim qui a eu lieu plus tard me confirme, hein, c'est eux qui l'ont dit explicitement, mais les Tanaïm le savaient avant, mais ils ne l'ont pas dit. Mais c'est comme ça que je comprends la Mishnah, qui parle d'un Lévi. Et ça s'appelle Tevel aussi. C'est Tevel du Maaser Rishon quand le Lévi, il est venu demander son Maaser alors qu'il n'avait pas encore prélevé la Trouma Gedola. C'est bon? Non. Comment non? Une question. Oui. Quand on dit Tevel, là, Ouais. là il dit Shibolim. Ouais. Mais Shibolim, on s'était arrêté qu'il n'y avait pas de Trouma sur les Shibolim. Comment ça? Sur le blé, quand on rentre avec le doigt. Oui, normalement, il n'y a pas. C'est pas sur les non. Quand tu rentres avec du blé, c'est une marloquette. Voilà. Tanaïm. Ok? Parce qu'il y en a qui le mangent comme ça, le blé. Ouais, il y a l'histoire de Maintenant, la vie. voilà. Bon. Mais normal, sur Shibolim, je veux dire, j'ai pas de riouf de Trouma, normalement. Donc on revient Les épis. Les épis. On inclut en vrai dans Shibolim les épis de blé et les cosses de. Non, eux, Rabbi Abaou, ils ont parlé sur les épis de blé. Nous, on l'applique à Tiltan. Ah. Parce que c'est le même principe, oui. Ah. Alors tu vas me dire, non, mais Shibolim, c'est Minatora, Tiltan, c'est des Rabbanan. Mais sur Tiltan, on voit qu'ils ont fait comme des Rabbanan. Le Trouma, elle ne vient pas quand tu pétris. Le Trouma, elle vient dès que tu as fait tes grains de blé. Dès que tu as sorti tes grains de blé, ça y est. Tu as un truc de Oui, Trouma. on avait dit que si on avait sorti pour les pétrir et qu'en fin de compte on décidait de les manger, il n'y avait pas de Trouma. Alors que c'est l'inverse, oui. Donc il y a une différence quand même avec une pâte qu'on peut pétrir. Là, on est dans le Ekadem, on n'est plus dans avant, tu as changé d'avis, truc bidule. Là, on est Abaye, il a dit, je rentre des épis de blé
Ouais. Ah bah il a dit ça. Oui, ah ben, il a dit, je rends des épis de blé. Oui, il parle du blé. La marcoquette Anaïm, il dit c'est sur du blé. J'ai pas oublié ce qu'il y a avant. C'est à nouveau la chose, c'est la fin comme ça. Je rends du blé. Je rends du blé en épis, une gerbe de blé. Moi, on n'a pas dit qu'est-ce que tu fais avec, qu'est-ce que tu fais pas avec. Mais comme il y a des gens qui les mangent comme ça, ou qui les font griller, ouais, donc ça s'appelle la fin du process. Et donc Trouma. Par le fait que tu les as rentrés chez toi, et il y a un truc de Trouma. Mais ça, c'est que d'après Rabbi. C'est que d'après Rabbi. Ok? D'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, non, ça change rien. Ça change rien. Tant que tu n'as pas fait tes grains, tu n'as pas fait tes grains. Voilà. Ça, c'est la Pour le blé. Marcoquette Anaïm. Pour le blé Marcoquette Anaïm. Maintenant, sur le Tiltan, alors, toujours abaillé, il dit c'est pas pareil. Bien que c'est un Derabanan qu'on a calqué le Minatora, mais il y a une petite différence. C'est que là, sur le Tiltal, tant que tu n'as pas fait les grains, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de frioul. C'est-à-dire que même Rabbi va être d'accord, parce que je vous ai fait la question qui c'est qui, on va dire même qui. Même Rabbi va être d'accord qu'il n'y a pas de frioul de Trouma. Même Rabbi qui dit qu'il y a un fil de Sur Trouma pour le le blé, il y blé. en a, sur D'accord. les Tiltan, il n'y en a pas. Bah, il y a une précision. Je sais pas si vous, c'était dans votre tête. Mais... Ouais, c'est clair. C'est depuis qu'il a Ah, raison. Antoine, c'était clair. Ok. Ne vous inquiétez pas, on s'habitue. Voilà. Alors maintenant, la Gemara pose la fameuse question. Bon, nous, on l'a déjà fait comme ça oralement, mais on le fait dans les mots. Elle dit, attends, mais ok, c'est bon, j'ai compris le coup du Lévi. Mais maintenant, Kotesh la Mali. Pourquoi ce pauvre Lévi, tu l'obliges maintenant à faire la Ktisha? Bravo. Kotesh la Mali. Pourquoi il doit kotecher? Il donne des branches. Il a reçu des branches. Il donne des branches. Oui, au Kohen. Les Malais, il aurait pu dire au Kohen. Monsieur Kohen, il vient toquer chez Lévi. Il dit, il paraît que tu as piqué du Tiltan chez Fernand. Ça existe Fernand? Oui. Tu as piqué du Tiltan et tout. Il n'avait pas encore prévu la Trouma Gedola. Ça va pas se passer comme ça. Donne-moi ma Trouma Maaser. Au moins. Et moi, je irai après lui chercher ma Trouma. Et lui, il est malé, il pourrait dire, tiens, prends des branches. Pourquoi? Qui écrit des rivouli, agri, yavinallah. Là, c'est de l'araméen, yahav, ça veut dire donner. Alors, de la même façon que moi, on m'a donné des branches, moi, je te donne des branches. J'ai reçu des branches, je donne des branches. Parce que quand on fait des dialogues comme ça, comment? Alors il y a aussi, en hébreu, hav, c'est aussi, des fois les mots araméens se retrouvent en Hashna Kodesh. C'est le cas de hav, ahava. Ahava, c'est aimer, parce que pour aimer, il faut donner. Moi, on m'a donné des branches, je donne des branches. Donc la Gemara demande, alors pourquoi tu lui demandes de sortir les graines, de faire Ketisha? La Gemara répond, Amar Rava, c'est Rava qui répond. Knasa, on lui met dans la tête. Voilà, t'es arrivé, t'as bousculé l'ordre des choses. Ben lui, le Kohen, il devait recevoir quoi là-bas? Il devait recevoir des graines. Maintenant que ton embrouille, il va recevoir des branches de toi, le Lévi. Ah ben non, ben tu lui donnes des graines. C'est pas très grave comme nom. C'est comme ça. La vie est faite de petits détails, voilà. Tanya Namahari, et là, la Gemara, elle est très contente, parce qu'après cette longue discussion des Amoraïm, il y a un Amora qui vient et qui fait ça, vous êtes bien fatigué, ben, c'est pas trop mal ce que vous avez fait, parce qu'il y a une braïta qui nous dit. Voilà, il aurait pu le dire avant, il les a laissés chercher, voilà. Tanya Namahari, Ben Lévi, Shenat Nulo Shibolim, Be Maasrotav, Oseotan Goren, Anavin Oseotan Yayin, Zetim Oseotan Shemen, Umafrish Aleen, Trumat Maaser Venotin la Kohen. Shekeshem chez Trouma Gedola, Ela Nitla, Mina Goren, Mina Yekev, Ken Trumat Maaser, Ela Nitla, Ela Mina Goren, Omina Yekev. Exactement. Donc, il y a une braïta qui dit explicitement Ben Lévi, le fils de Lévi, parce que tous les Lévim descendent de Lévi, le fils de Yaakov. Donc on l'appelle Ben Lévi. Nous on dit Lévi. Mais en fait, c'est les fils de Lévi. Donc, c'est pas Lévi, c'est les descendants de Lévi. Ouais, alors, notre famille, c'était pas Lévi à l'époque, là. Hein? Alors, notre famille, c'était pas Lévi? Non, il n'y a pas de nom de famille avant. C'était prénom, Ben. fils de prénom. D'accord? Donc Shimon, Ben, Eliezer.
Voilà, donc tous les Lévim et les Kohanim aussi d'ailleurs sont des Ben Lévi. Mais le Rav Akan, il s'appelle Lévi Gourevitch à Lévi. Ah oui, alors c'est devenu un prénom, Lévi Yitzhak, je crois que c'est la On est les Israël. Voilà. Donc, Non, c'est le frère de ah, ok. Ben Lévi, j'ai voulu faire le genre qui s'y connaît Le en Chabad. Chabad, mais je me rappelle que commence Lévi. à. Bon, Hachem, je Lévi. remercie, dédicace à Ah, ça va. Eliaou Attal, le gendre, un des gendres de Rav Adam Wakni, de Esraïm à Saint-Maur-des-Fossés, qui m'a hier soir offert une très belle édition Daniel. énorme du Tania en bilingue et commenté, gros comme ça, extraordinaire. J'ai des heures de temps. Voilà. Alors, on finit, voilà, la Breta, on finit, voilà. C'est un Lévi. On lui a donné des chibolim, on lui a donné des épis de blé, pas des grains. Des masses rotaves en tant que maaser. Maaser Lévi, les choses. Alors, au Séotan Goren, il ne peut pas les redonner comme ça, il ne peut pas redonner un dixième de ce qu'il a reçu. Il doit faire du Goren, il doit faire du blé, des petites graines, ok, il doit faire tout le process. Graine Gorel. D'Isha, etc. Il a reçu des raisins. Graine Gorel. Ouais, il a reçu des raisins, Alexandre. Gorel grenier. Au Séotan Yaïn, il faut faire du vin. Il ne va pas lui donner du raisin. Faut le produit fini quoi. Le produit fini, du vin. Zétine, des olives. Au Séotan, De l'huile. Shemen, il fait de l'huile. Ou ma friche à l'air. Et il prélève sur les produits finis, Troumat Maaser, la Troumat Maaser, pardon, et Notnan, la Kohen, il donne au Kohen. Pourquoi chez Keshem, chez Troumat Gdola, et la Mitelet, et la Minagorem, Minaïkev, parce que la Troumat Gdola de base, normalement, le proprio, lui, il va la donner des produits finis, du vin, de l'huile et du blé prêt. Alors, pareil, Troumat Maaser, le Lévi qui donne sur son Maaser la Trouma, Ena de Telet, et la Mina Gorem, ou Mina Yekev, il doit donner de l'herbe de battage, enfin, du blé prêt, et du pressoir de vin ou d'huile. Razak Baruch Rabbanan. Kazak, Kazak, Kazak,